Le gouvernement envisage une amnistie pour les présumés impliqués dans le putsch manqué de 2015. L'information émane du Conseil des ministres de ce mercredi 18 décembre 2024 à travers l'adoption d'un projet de loi portant amnistie et conditions d'octroi de la grâce amnistiante relativement aux événements des 15 et 16 septembre 2015. Les personnes présumées impliquées dans le coup d'État manqué de septembre 2015 doivent cependant remplir un certain nombre de critères pour bénéficier de cette amnistie. Après l'adoption de la loi, il y aura un décret qui va être pris pour préciser les personnes nommément désignées qui vont bénéficier effectivement de cette grâce amnistiante. Ensuite, il faut faire preuve d'engagement et de patriotisme dans le cadre de la reconquête du territoire. Il faut avoir fait preuve d'un bon comportement en détention. Et enfin, il faut manifester la volonté et l'intérêt de vouloir être déployé sur le théâtre des opérations dans le cadre de la reconquête du territoire. Le dit projet de loi va être transmis à l'ALT, l'Assemblée législative de transition, pour être adopté. Mais en attendant, quels sont les effets de l'amnistie? Tel que c'est prévu dans la loi du 9 mai 1961, l'amnistie efface totalement les condamnations. C'est un peu plus que la grâce, parce que la grâce présidentielle, par exemple, qui est accordée, exempte de la mise en exécution de la peine qui a été prononcée. Mais l'amnistie efface totalement la peine, de sorte qu'elle ne peut plus être présentée dans la carrière ni dans le casier judiciaire de l'intéressé. Autre point soumis pour adoption à ce Conseil des ministres, il s'agit d'un rapport relatif à 2 décrets. L'un porte sur l'approbation des statuts particuliers de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et l'autre se rapporte à la dissolution de la Chambre consulaire de la dite institution. Ces 2 décrets viennent parachever la réforme engagée par le gouvernement courant 2023, l'objectif visé étant de recentrer et recadrer les missions de la Chambre de commerce dans le sillage de la vision et des orientations des plus hautes autorités de notre pays. L'objectif étant aussi d'orienter la gestion des ressources de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, ressources publiques, vers le développement du commerce, de l'industrie pour le bonheur des citoyens du Burkina Faso. Les principales innovations qui ont été actées avec la révision donc, des statuts de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso portent notamment sur la suppression du lien hiérarchique qui existait entre la Chambre consulaire, qui est une chambre représentée par les élus consulaires, et l'administration Chambre de commerce en tant que telle. Le Conseil des ministres de ce mercredi 18 décembre passe également en revue 5 rapports et adopte 5 décrets. Ce dispositif vise à parachever la structuration du secteur des mines au Burkina. Les activités de coulée, de pesée, de colisage, de transport et de contrôle de la quantité et de la qualité de l'or et des autres substances précieuses sont consignées dans le premier décret. Ce décret également va réglementer les activités liées à l'affinage de l'or, notamment en ce qui concerne les usines de raffinage qui seront mises en place par la suite. Le second décret porte sur la constitution de la réserve nationale d'or au Burkina Faso. À travers ce décret, il s'agira de donner tout ce qui est élément nécessaire pouvant permettre à notre pays de pouvoir avoir cette réserve d'or en termes d'innovation, mais également en termes de renforcement de sa structuration. L'État va désormais réglementer la quantité maximale en possession, en détention au niveau de notre pays, objet du 3e décret. Quant au 4e et 5e décret, ils portent respectivement sur l'indemnisation des personnes victimes des préjudices subis au niveau de l'exploitation minière et les communautés affectées et sur l'exercice du droit de préemption de l'État.